Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle guidance pour le mois de décembre. Alors, je m'excuse d'avance, j'ai essayé de libérer de la place sur mon téléphone pour pouvoir faire des vidéos en une seule partie et non pas en deux comme ça a été le cas là pour deux signes d'affilée. Donc j'espère que je vais pouvoir faire une vidéo entière sans avoir besoin de la couper en deux. Si jamais c'est le cas, je vous l'indiquerai et je m'en excuse d'avance. Parce que c'est pas forcément très agréable de regarder les vidéos en deux parties. Surtout que la deuxième dure pas très longtemps en général, entre 5 et 10 minutes maximum. Mais voilà, j'ai des fois pas le choix, donc j'espère, j'arrive pas à parler, excusez-moi. J'espère que ça ne coupera pas. Si jamais ça coupe, voilà, je ferai la deuxième partie. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous aurez la totalité, mais voilà. Allez, on va démarrer tout de suite pour savoir sur quel signe nous allons tomber pour faire la guidance ce mois-ci. Allez, s'il vous plaît. Quel signe astrologique pour le mois de décembre? Bon, j'ai fait la moitié des signes, donc j'ai plus beaucoup de cartes. Donc si ça tombe pas, j'irai la choisir directement. Parce qu'il se peut que ça ne tombe pas. Hein. Donc il y en a peu. Voilà, si elle saute, elle saute. Si elle saute pas, j'irai la chercher. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, le temps s'est bien rafraîchi. Mais bon, en même temps, c'est un petit peu normal. Hein, on arrive en hiver, voilà. Il faut aussi un peu de froid. Bon, j'admets que moi, s'il fait froid et qu'il y a du soleil, ça ne me dérange pas. Bon, par contre, s'il pleut, c'est un peu plus triste. Ah, ça y est, nous avons le signe des scorpions. Allez, mes petits scorpions, on va voir pour vous quelles sont les énergies pour le mois de décembre. Alors, on va regarder tout de suite quelle planète vous accompagnera sur ce mois-ci. Hop. Allez. Allez, s'il vous plaît, quelle énergie pour les scorpions pour le mois de décembre? Allez, scorpion, décembre, scorpion. Scorpion, décembre. Ce sera Neptune pour vous. Hop. Bon, je la mets à côté. Espérant qu'elle ne tombe pas. Je vais regarder tout de suite ce que signifie Neptune. Alors, c'est la carte 27. Alors, Neptune représente la spiritualité. Principalement, je ne vais pas vous lire le reste, ça ne sert à rien. Donc, on est sur un aspect très spirituel sur ce mois de décembre, a priori pour vous les scorpions. Donc, on va essayer de comprendre un peu plus de quoi on nous parle. Avec les cartes de la magie blanche, voilà, que j'utilise. Voilà. Les scorpions, alors bien sûr, hein, scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, ça peut également vous parler. Vous prenez que ce qui résonne, hein, bien sûr. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, ça peut arriver parce que bien évidemment, ce sont des tirages généraux, je le répète à chaque fois. Mais voilà, je préfère le préciser parce que ce n'est pas valable pour tous les scorpions. Vous vous doutez bien que tous les scorpions ne vivent pas la même chose au même moment, de la même manière, etc., etc. Ce qui paraît tout à fait logique. Allez, c'est parti pour mes petits scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Scorpion, décembre, s'il vous plaît. Allez, on y va. Scorpion, décembre. J'en ai beaucoup trop, là. Hop là. Allez, scorpion, décembre, s'il vous plaît. Bon, celle-ci, elle voulait tomber. Scorpion, décembre. Hop. Ok, la roue du temps. Ok, alors, on va voir. J'ai un blocage, là, sur quelque chose, a priori. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Ah, la sirène, on verra si elle retombe tout à l'heure. Alors, les scorpions, quelles sont les énergies pour vous pour le mois de décembre, s'il vous plaît? À croire que j'arrive pas à tenir mes cartes aujourd'hui, là. Une par une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, les scorpions, décembre, quelles énergies pour eux, s'il vous plaît? Allez. Alors, si vous entendez du bruit derrière, hein, je suis désolée, c'est ma machine à laver. Voilà, j'en suis désolée, j'espère que ça ne va pas trop couvrir le son de ma voix. J'essaye de parler assez fort. Vous me direz si jamais ça convient pas.
Et si jamais ça cache le bruit, le son de ma voix, pardon. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour le mois de... Elle avait envie de tomber, elle, mais bon. Pour le mois de décembre, on a dit. Allez, on y est. On est le 1er décembre aujourd'hui. J'ai fait la moitié des signes. Donc, j'espère que les vidéos vont pas mettre trop de temps à charger parce que c'est vraiment le problème que j'ai. C'est pour ça que je l'ai fait petit à petit finalement. Parce que toutes les faire en même temps, ça ne sert à rien. Voilà, mais bon. Allez. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. J'en ai beaucoup trop là. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ah, scorpion. Le courage qui tombe pour vous les scorpions. Allez, pour les scorpions s'il vous plaît. Pour le mois de décembre. Alors, ce que je fais en général, c'est que si jamais les cartes mettent trop de temps à tomber, je vous inscrirai directement en barre de description le temps à partir duquel je commence l'interprétation du tirage. La sirène, elle retombe. Vous voyez, elle est tombée tout à l'heure, elle est retombée là. Pour vous les scorpions. Hop là, on se calme. J'ai l'impression qu'on veut me dire beaucoup de choses pour vous là, les scorpions. Au mois de décembre. Sauf qu'on ne peut pas non plus tout prendre, le paquet. Hein. J'en ai encore 2. Je les tomberai comme ça, moi, mais bon. Hop, hop. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Force, ouais, ok. Projet de vie. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Scorpion, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions. Scorpion, décembre. Allez, scorpion, décembre. J'ai dit également que j'essaierais de faire un tirage vraiment axé sur le sentimental. Mais je ne vous promets rien parce que c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps. Alors, pas spécifiquement à faire, mais c'est plus les vidéos qui prennent vraiment énormément de temps à charger. Donc vous comprendrez bien que si vous devez avoir les vidéos le 20 décembre ou le 25, ça va plus vous intéresser. Hein. Donc j'essaye de m'y prendre le plus tôt possible, mais c'est vrai que ça met énormément de temps à se transférer sur YouTube. Donc bon, c'est pas l'idéal. Allez, s'il vous plaît, d'autres messages pour les scorpions. Alors j'en avais plein, puis maintenant j'ai plus rien. Un par un, s'il vous plaît. Message scorpion, énergie pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Bon, j'ai déjà 5 cartes, pardon. Mais j'en prends 9 normalement. Ah, alors, ok, d'accord, j'ai compris. Excusez-moi. J'ai pas mis mes cartes comme d'habitude. J'entends les cartes sont mal mises. Ok, j'arrive. Excusez-moi. Allez, on reprend pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Scorpion pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Allez. Ouais. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Scorpion. Scorpion, décembre, s'il vous plaît. Allez. Bon, alors, j'ai des blocages. Je vois là. Ce qu'il y a, c'est que vous ne pourrez pas commencer l'interprétation avant d'avoir tiré toutes les cartes. Parce que si je vous mets un temps où aller voir directement et puis que je commence déjà à expliquer, vous allez en louper des morceaux. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre. Énergie pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre. Bon, d'un côté, quand les cartes mettent du temps à tomber, c'est que ce sont généralement les bonnes qui tombent. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. Allez, encore, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour le mois de décembre. On y est au mois de décembre. Ça y est, nous sommes le 1er aujourd'hui. Celle-ci,
Au moins, elle tombe comme ça. Mais... Hop. Voilà. Ok, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets là. Alors, on va voir. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Ok, on va s'arrêter là parce que là, j'en ai trop après. Ok, en dos de deck, j'ai, la rage et l'impulsivité qui représentent vraiment l'énergie. Beaucoup d'énergie. L'esprit d'entreprendre, la volonté. Pour moi, c'est tombé comme ça. Et là, les deux, hop, voilà. Ok, bon. C'est bien ce que je dis. Pour moi, il y a un projet là. Au centre du tirage, on a la carte de la recherche qui est tombée, mes petits scorpions. Qui représente, bon, bien évidemment, voilà. Alors, peut-être que vous recherchez... alors, peut-être que vous avez un projet là actuellement. Et que vous faites des recherches justement pour que ce projet aboutisse. C'est-à-dire que vous prenez certainement des renseignements pour connaître toutes les modalités pour mettre en place ce projet. Et j'ai des blocages là, effectivement, j'ai des obstacles sur votre route. Mais par contre, voilà, mais c'est des vrais projets, hein. C'est pas un projet, c'est un projet du cœur là pour moi. C'est quelque chose, c'est pas un projet qui vient comme ça là, de naître d'un seul coup là. Pour moi, il y a quelque chose de... Alors, j'ai deux interprétations, excusez-moi, hein, je regardais vraiment l'ensemble du tirage. J'ai deux interprétations. Là, pour moi, il y a deux possibilités. Soit il y a projet bébé, soit il y a un projet bébé. Je vous explique pourquoi. J'ai beaucoup... Alors, le courage, c'est vraiment la carte qui représente la force intérieure, la volonté de créer. Et qui représente vraiment les projets de vie qui vous tiennent vraiment à cœur. Et j'ai également la naissance qui sort deux fois. Alors, la naissance, j'ai la naissance avec la carte de la créativité et avec le soleil et la lune qui est une très belle carte qui est tombée là. On me parle de l'attente d'un enfant. Alors, j'ai vraiment l'impression voilà, qu'il y a deux... Vous adaptez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle. Mais pour moi, il y a deux possibilités là. Alors peut-être qu'on le verra après avec le tirage de l'oracle de la triade. Peut-être que ça viendra compléter tout ça. Mais voilà, alors peut-être que ce projet-là, bébé, ou l'autre, hein, ou professionnel, puisque pour moi, ça peut aussi être un projet professionnel. Il y a eu des obstacles. Alors peut-être que vous avez eu des difficultés à avoir un enfant. Parce que parfois, quand on y pense trop, eh bien, c'est pour ça qu'on parle peut-être de spiritualité aussi beaucoup dans le tirage là. Peut-être que vous êtes trop dans le mental et qu'on vous dit écoutez votre cœur, votre intuition, laissez-vous un petit peu porter, j'ai envie de dire, et arrêtez d'être focalisé d'être trop focalisé parce qu'en fait, vous créez vous-même vos propres blocages et vos propres obstacles en fait à la réussite de ce projet. Et du coup, je pense que vous avez fait beaucoup de recherches justement pour comprendre le pourquoi ça bloque, le pourquoi ça n'avance pas. Et en même temps, pourtant, enfin moi j'ai la sensation que ça aboutit ce projet-là. Mais vous êtes justement dans la compréhension de vous dire peut-être que justement en y pensant trop, il faut que je laisse un petit peu couler, que je laisse un petit peu, que je lâche un petit peu prise sur la situation et que je laisse aller les choses. Alors j'ai beaucoup de cartes j'ai l'impression que j'ai beaucoup il y a beaucoup de personnes là, il y a beaucoup de monde. Alors pourquoi je sais pas, peut-être que je le comprendrai après. Mais on me dit attention, méfiez-vous, j'ai des mauvaises rencontres, des mauvaises expériences. Ah ouais, j'ai vraiment cette impression qu'on me parle de bébé là. Après peut-être je me trompe, hein, mais vous me direz en commentaire.
J'ai la danse aussi qui est tombée, qui représente vraiment Bon, elle est tombée à l'envers, mais on s'en fiche. À l'endroit, à l'envers, c'est pareil. Hein. La carte de la danse, c'est vraiment la situation rythmée. Enfin, voilà, c'est le cycle, quoi. Ça se fait, ça bouge, voilà, ça bouge, ça avance. Voilà, pour moi, c'est ça. J'ai bien la naissance, la création. Donc, soit vous êtes sur un projet de création de quelque chose, soit il y a ce projet de bébé. Voilà, vous voyez en fonction de votre situation. Mais en tout cas, vous voulez le mener à terme, ce projet. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Vous êtes tenace, vous lâchez pas l'affaire, hein, et c'est très bien. Hein. Mais voilà, on vous dit attention, méfiez-vous quand même. Restez prudent. Alors peut-être que ça, c'est plus par rapport à un projet autre que le bébé. Hein, mais voilà. Peut-être faites attention à qui vous rencontrez, auprès de qui vous prenez vos renseignements aussi, peut-être que c'est ça. Faites attention auprès de qui vous prenez vos conseils et vos renseignements, parce que peut-être qu'autour de vous, vous avez des personnes qui vous jalousent peut-être, ou qui ne sont pas dans la positivité, et qui au contraire, alors oui c'est ça en fait, c'est ça, excusez-moi, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est les personnes qui sont autour de vous qui en fait créent une espèce d'atmosphère négative autour de vous, et qui du coup ralentissent votre projet quelque part, parce que vous êtes aussi dans la négativité. Ils ont une mauvaise influence en fait sur vous, et ce sont plutôt des personnes qui ont tendance à vous décourager entre guillemets. Hein. Enfin voilà, peut-être que vous entendez des phrases du style là tu sais, ça fait longtemps que vous essayez, par exemple pour le bébé, hein, je parle par exemple, ça fait longtemps que vous essayez, il doit y avoir un problème, je sais pas si vous allez y arriver, je vous le souhaite, mais bon voilà. Ce genre de phrase là, c'est typiquement sur un fond de jalousie. Bon bah la personne, elle vous dit j'espère que vous allez y arriver, mais dans le fond vous n'êtes pas sûr qu'en fait c'est vraiment ce qu'elle pense. Hein. C'est peut-être pas du tout ce qu'elle pense même. Voilà, je pense que vous avez... Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit méfiez-vous de ces personnes-là, de ces rencontres-là, parce que c'est des gens qui ne vous aident pas à positiver et à aller de l'avant justement sur ce projet que vous avez. Ouais, pour moi c'est ça là. On vous dit vraiment clairement, faites attention, mais bon, vous avez... voilà, vous avez quand même l'esprit de... C'est pour ça qu'on parle beaucoup de spiritualité, je pense, et que c'est Neptune qui vous accompagne ce mois-ci, parce que je pense qu'on a envie de vous dire méfiez-vous, ouvrez les yeux. Ne restez pas focalisé sur toute la négativité que certaines personnes vous envoient, entre guillemets, parce que votre projet, il est viable, il va aboutir, mais tout ça fait que dans votre tête, ils vous font douter, et du coup, ça bloque forcément, parce que quand on n'a pas des personnes autour de soi qui vous encouragent dans le bon sens, j'ai envie de dire, alors bien sûr, c'est pas forcément des personnes qui vous tirent totalement vers le bas, mais ça peut être un petit peu fourbe, un petit peu... voilà, ça peut être un peu... Ouais, après j'ai des super belles cartes derrière. Vraiment, j'ai des cartes magnifiques après, hein, les scorpions, donc vous inquiétez pas. Hein. J'ai l'homme brun qui est tombé derrière la rage et l'impulsivité, qui représente vraiment la force de volonté, la patience, l'envie, la réflexion. J'ai l'attirance ensuite, donc l'amour, les liens forts en fait, des liens vraiment très forts.